Hi, good morning and welcome to another practice with me for this morning. Very short asana practice, about 30 minutes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une nouvelle pratique courte avec moi, une pratique de 30 minutes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va utiliser des briques. Vous pouvez prendre des livres, ça fonctionne très bien également. Donc une brique comme ceci, une brique comme cela. Une pour soutenir les omoplates et l'autre pour soutenir l'arrière de la tête. One block underneath your shoulder blade, the other block for your head. You adjust your pelvis, on réajuste le bassin. Donc les fesses vers les talons. You adjust your pelvis with your buttock towards your heels. On attrape les coudes avec les mains. Et on positionne ses coudes derrière la tête. Get your elbows, grab your elbows with your hands and put them behind your head. If you can't do that, if you can't put your elbows behind your head, you can always support them with blocks, books, or anything else, cushions. Si on ne peut pas ramener ses coudes derrière la tête, on peut toujours les soutenir avec des livres, avec des briques, avec des coussins ou un autre support. Une fois qu'on est bien positionné, on vient allonger une jambe et on allonge le pied. Then lengthening one leg, lengthening the other leg, repositioning the pelvis, buttock towards the heels. So observing your breath, on observe la respiration. On ne pousse jamais le ventre en avant, ni sur l'inspire, ni sur l'expire. Never pushing the stomach forward, either on inhale or on exhale. Lifting up the chest, but not pushing the chest forward, just creating space in the chest as we inhale, and exhaling, tightening the abdominal muscles. Sur l'inspiration, la poitrine se monte, on ne pousse pas la poitrine en avant non plus. Et sur l'expiration, on vient contracter les abdominaux, le ventre. Pour sortir de la posture, coming out of the posture, lengthen your arms to start, then bring your elbows to the ground. On allonge les bras puis on ramène les coudes au sol. Pushing the ground with the elbows, lifting up the chest. On repousse au sol avec les coudes, on garde la poitrine levée le plus possible pour venir s'asseoir. Prends la brique qui est derrière, on vient s'asseoir sur cette brique. On vient allonger les jambes, on réajuste le fessier. Ce qui est important ici, c'est d'avoir le dos droit. Si jamais votre dos est comme ceci, donc la brique est essentielle, il peut aussi être important de venir plier les genoux. Donc on va commencer avec les genoux pliés pour bien se grandir sans mettre trop de tension sur l'arrière des genoux. Car avec les jambes tendues, on peut avoir une tendance à pousser trop les genoux vers le bas et à ne pas correctement se positionner au niveau de son assise. So starting with your legs bent, so as to ensure that your back is nice and straight without putting any pressure on the backs of your knees. Then hands on the sides, les mains sur le côté, on monte sur le bout des doigts car on est surélevé sur une brique et on
tient le dos comme ceci. And we're holding the back in this way, lengthening one leg, lengthening the other leg. Essayez surtout de ne pas perdre le dos. Not losing the back at all. And just holding here. On respire ici. On vient ouvrir les bras sur le côté, opening your hands out to the side. Les paumes de main vers l'avant dans un premier temps, puis on tourne les paumes de main vers le haut, turning the palms of your hands towards the top. And then bringing your arms up. As you bring your arms up, trying to keep your biceps as far away as possible of your ears, so that your shoulders stay low without pulling them down. Quand on monte les bras, on essaye de garder les biceps le plus éloignés possible des oreilles. Et sans tirer les épaules vers le bas. Et si on fait ça, les épaules restent basses naturellement. On respire ici. Et puis doucement, on revient, coming back. Les paumes de main ici. Maintenant, on essaye d'ouvrir, créer de la place au niveau de la poitrine, donc d'ouvrir la poitrine et en même temps d'ouvrir l'espace dans le dos entre les omoplates. So we're trying to open up the space in the chest and opening up the space in between each shoulder blade. Et en même temps, on contracte les muscles des triceps, donc on ramène les triceps vers l'os, le biceps vers l'os également, on comprime les os des bras avec les muscles. So we're bringing up our triceps and down our biceps and contracting it against our bones, and we're doing the same for the forearm, contracting our muscles and holding our bones and opening our chest and opening our backs. Lifting up again, on monte. On entrecroise les mains, interlocking your fingers, keeping your shoulders low without pulling them down. On inspire et sur l'expire, on fait une torsion. As we exhale, we twist. We do not force the twist, we are twisting with our breath. Inhale to center, twisting to the other side. Inhaling center, releasing your arms, coming back down. Bring your feet together, on ramène les pieds ensemble, on vient réajuster son assise. N'essayez pas de ramener trop ses talons vers l'intérieur. Don't try to bring your heels too much to the inside. Opening your feet like a book. On ouvre les pieds comme un livre. Et le travail ici, il ne s'agit pas de pousser les genoux vers le sol. We're not here to push our knees towards the ground. We're here to open our groin. On est là pour vraiment ouvrir l'aine. Et donc ce qu'il faut faire, c'est avoir un mouvement, on va dire, de fer à cheval. It's a horseshoe effect we're trying to engage here. So we're pushing the inside out and we're bringing the outside in. On pousse l'intérieur vers l'avant et on ramène l'extérieur vers l'arrière. Pas trop aller vers l'avant non plus, il faut quand même que le bassin vienne se rasseoir. So don't come forward too much. Bring your body weight back and come and sit on the block, releasing your pelvis into the sitting position. Engaging in your legs, on engage dans les jambes. Bringing your arms up, on monte les bras, les paumes de main face. Palms of the hands are facing forward. We're going to exhale in 2 times, so we exhale and then we exhale again. On va expirer en 2 temps.
Donc on laisse inspirer, let your inhale come and then exhale. Hold. On retire le souffle et on continue avec la deuxième expiration en descendant les bras. Et on retient le souffle ici, holding your breath here. And then letting it inhale. On inspire, on remonte. Expire en 2 temps, exhale, first level, hold. On retient le souffle. Deuxième expiration, second exhale, holding. On inspire, on remonte, inhaling up. And exhaling down. Expire, on descend. Encore 2 fois, 2 more times. Sur la prochaine expiration, on va tirer vers l'avant. On the next exhale, going forward, you're not going down, you're going forward. On ne descend pas, on va vers l'avant. Vous pouvez attraper la brique pour la mettre vers l'avant. Inspire, expire, on tire vers l'avant. Breathing into the stretch. On respire dans l'étirement. On ne tire pas trop. Et si on tire vers l'avant. En même temps, on continue de faire le travail sur les jambes. And we're continuing to do the work on the legs. And gently putting your head down onto the block. Hands to the back, les mains à l'arrière pour venir allonger le dos. Lengthening your back that much more. Putting your forehead down. And then lifting up. Et on remonte avec le dos plat ou le flat back. Twisting to one side as you exhale. Do not force your twist. Breathe into the twist. On ne force pas la torsion, on respire dans la torsion. On vient tendre la jambe gauche, on replie la jambe droite, so lengthening your left leg, your right leg is bent. If your knee does not go to the ground, support it with a block so that your pelvis is correctly aligned. Realign your leg. And your seated position. Hands forward as a guide, les mains vers l'avant comme un guide. We're working on our seated position, on travaille sur notre assise et sur le dos. Et bien sûr sur le gainage abdominal sur l'expire qui permet de tenir ce dos. So we're working on our seated position, on our backs, and of course on our abdominal muscles with our breathing to be able to hold the back.
Taking your block in between your hands, lifting up. Inhale and exhale, go forward. Sur l'expiration, on descend vers l'avant. We're going forward, we're not going down. Lean the block behind your foot if you can, and trying to straighten out your back. And then lifting up. And coming back down with the block. Changing legs, changing sides. Take time to come into the position. Adjusting your sitting bones. Donc on change de côté, on prend le temps de se réajuster, d'ajuster les jambes. Donc une fois de plus, si jamais votre genou est comme ça, vous risquez de tomber comme ça. Donc mettez une carte tout simplement. Lift your knees up so that you avoid your pelvis from tilting. Just put a block. So once you feel that you're correctly seated, arms forward as a guide, straighten up your back, sit and breathe. Les mains comme un guide vers l'avant, on redresse le dos, on s'assied et on respire. Relaxing any tension in your jaw, in your face. On relâche les tensions dans la mâchoire, dans le visage. Taking your block, inhaling, lifting up. Exhale, going forward. On inspire en montant, on expire en descendant. Une fois de plus, quand on descend, on essaye d'aller vers l'avant. On n'essaye pas de descendre et de tirer la tête vers le bas. On essaye d'aller devant, devant, devant. Puis on vient caler la brique au niveau du pied si c'est possible. Si c'est pas possible, on le fait avec la jambe pliée. If it's not possible, just bend your leg. The idea here is to stretch the back. Of course, the back of the leg also, but if you can't do both, don't do both. Just focus on your back by bending your leg. N'hésitez pas à plier les genoux si vous n'arrivez pas à passer la brique pour pouvoir travailler le dos. C'est avant tout un travail du dos. Et doucement on remonte. Vous allez venir un peu plus vers l'avant. Pouvoir avoir le pied comme cela, plié. Ça va pouvoir permettre de glisser. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas avoir la jambe tendue, vous travaillez comme ça tout simplement. Et doucement, vous pouvez pousser votre jambe. Et observez un petit peu, faites-le chacun de chaque côté pour voir un petit peu, ressentir un peu comment le dos change. C'est-à-dire que là, mon dos est beaucoup plus plat que quand je descends. Essayez de garder le contact du ventre avec la cuisse. Keeping the contact between your stomach and your thigh. One point it will stop. It's not a problem. And come back up. And vous allongez sur le dos. Come and lay down on your back. Go down slowly using your knees to be able to put your back
onto the ground correctly. Lift up your pelvis, bring your buttock towards your heels. You adjust your head. Donc on rajuste le bassin, on rajuste la tête, les bras longs du corps. On va respirer ici tout simplement. We're just going to breathe here. Normal inhale. On the exhale, contract your perineum and exhale forcefully, pulling your stomach in and up. On inspire normalement. Sur l'expiration, par contre, on vient vraiment gainer en tirant le ventre vers l'arrière et vers le haut. Et tout ça avec une notion d'autograndissement de colonne. And all this whilst lengthening your spine. So inhale, and then at the end of your inhale, contract your perineum, then start your exhale by sucking your stomach in and up and lengthening your spine. Inspiration normale. À la fin de l'inspiration, contraction du périnée, expiration en autograndissement de colonne et en faisant rentrer et remonter le ventre. On est actif au niveau des cuisses. Sur la prochaine expiration, the next exhale, lift up. On le soulève sur la prochaine expiration. On vient entrecroiser les mains. On roule un petit peu sur nos épaules. Soulever un petit peu plus haut. Et on vient réengager notre respiration. Relâche les mains, release your hands, bring your hands to the back, on ramène les mains à l'arrière, on casse les poignets. And gently, on redescend en déposant le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos et les fesses en dernier. Top of the back, middle of the back, lower back and the buttock at the end. Et on relâche, on ramène les pieds ensemble, on laisse s'ouvrir sur le côté. Les bras ouverts sur le côté. Arms open up to the side. On referme, on roule sur le côté pour venir s'asseoir. On prend un bolster, des coussins. Taking your bolster and just coming and putting your buttock, lower back, top of your buttock, back of your lower back on the bolster, lift your leg.
your legs up. You can also do it with the legs against the wall, without the bolster. But here with the bolster it's very interesting also to work different posture with the legs against the wall. Because if you don't have a bolster and if you can't hold your legs up, then use the wall. On peut aussi faire cet exercice avec les jambes contre le mur. Bien sûr, dans ce cas, c'est pas trop la même chose, ça ressemble, c'est pas vraiment la même chose. Mais si vous n'arrivez pas à tenir vos jambes en l'air sans effort et que vous n'avez pas de bolster, dans ce cas-là, utilisez un mur. And once again, you can substitute the bolster with some cushions. Et on peut substituer le bolster par des coussins. On peut aussi utiliser des couvertures pliées. We can also use folded blankets. And bring your knees into your chest. On ramène les genoux vers la poitrine. On attrape les genoux avec les mains. On fait ajuster la nuque. So bring your knees down into your chest. No pulling, just putting your hands here. And then once you're being able to readjust, you can release your hands. Quand vous avez fait l'ajustement nécessaire, les mains au niveau des genoux, vous pouvez déposer les bras, paume de main vers le haut. Palms of your hands towards the ceiling. Bring your hands to the inside by opening your knees. On ouvre les genoux, on attrape le gros orteil par l'intérieur avec les mains. Et on relâche un peu les talons vers les fesses, releasing your heels towards your buttock. And then pulling your legs back. Tire les jambes vers l'arrière. On dégage le bolster. Et on vient redéposer le dos doucement. Freine la descente avec les mains. Come back down slowly. Slowing down your descent with your hands. Holding here at 90 degrees, on reste ici à 90 degrés, puis on vient plier les genoux. On ramène les pieds au sol. On repose le dos. So bending your legs once you're at 90 degrees and putting your feet down. And then readjusting your back. Opening your feet to the width of the mat. On ouvre les pieds largeur du tapis. Les bras ouverts sur le côté. Arms open to the side. Inhale on your exhale. Let your knees fall towards one side, keeping your head aligned or turning to the opposite side. Breathing here, keeping your shoulders to the ground. Donc on laisse tomber les genoux d'un côté. On essaie de garder la tête au centre, ou sinon de la tourner du côté opposé.
Et surtout, on garde nos épaules au sol et on respire. On inspire, on remonte, on réajuste le bassin, readjusting your pelvis at the top, inhaling and exhaling. Sur l'expiration, on descend de l'autre côté. Going down on the other side. Shoulders on the ground, les deux épaules sont au sol et on respire. Et sur une inspiration, on remonte. As you inhale, come up. Readjust your pelvis. On réajuste le bassin. On ramène les genoux vers la poitrine. On laisse les genoux s'ouvrir sur le côté un petit peu. On rallonge la nuque. Grabbing your knees with your hands. Lengthening your back. Letting the knees open to the side. Readjusting your neck. Gently bringing your knees together, on ramène les genoux ensemble, on vient enrouler les genoux avec les mains, bring your knees together, just come and put your arms all around your knees and then bring your shoulders down, on ramène les épaules au sol, la tête au sol. Pour étirer l'arrière des fesses, to give a nice stretch to your buttock, shoulders and head back to the floor. So holding your knees in and really feeling the stretch in your buttock. On sent l'étirement dans les fesses. Et doucement on relâche, on laisse rouler sur le côté et on vient s'asseoir. Merci d'avoir suivi cette petite séance de 30 minutes. Enfin, à peu près, je crois que ça dépasse un petit peu. C'est un peu un challenge pour moi de faire des séances courtes comme ça, mais je crois que c'est intéressant de pouvoir justement faire des petites séances courtes qui nous permettent d'avoir une pratique et puis après à vous de construire avec les différents éléments que vous donnez. Thank you for following this 30-minute short practice with me. I think it's a bit above. It's very difficult for me to do such short practice because I usually do 2-hour practices. But I think it's very interesting to be able to do that, and then you can at least follow with me, practice with me on a regular basis, and then construct with the different building blocks I'm giving you. Find the guru within yourself. Namaste.